Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder pourquoi utiliser AWS pour héberger son e-commerce plutôt qu'un simple serveur mutualisé. Avant tout ça, je vais vous expliquer qui je suis et ce que j'ai déjà fait, comme ça vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. Donc moi, je m'appelle Julien Mauclair, je vais avoir 26 ans cette année. Il y a maintenant un an, on a revendu notre premier e-commerce qu'on avait créé avec mon frère il y a de là 4 ans. Donc on a tenu ce e-commerce pendant 3 ans. On a géré plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires avec, plusieurs dizaines de milliers de clients et des très bons retours clients aussi, que ce soit sur notre site et sur plein de choses. Et donc, pour notre e-commerce, déjà à l'époque, lorsqu'on l'avait fait, on avait pris une infrastructure AWS a posteriori d'un serveur mutualisé. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer quels sont les intérêts de cette infrastructure, pourquoi cette infrastructure, et dans quel objectif passer chez AWS. J'ai oublié de préciser aussi qu'après notre expérience pour la partie e-commerce, qu'on a gardé 3 ans, on a ensuite ouvert une agence de développement web pour laquelle on a proposé aussi des solutions e-commerce, des solutions de site vitrine, etc. Même si aujourd'hui on est un peu plus, enfin en tout cas pour ma partie, je suis plus spécialisé en cloud, AWS. Je me présenterai à la fin de la vidéo pour comprendre mieux ce que je fais et ce que je propose aujourd'hui et quelle société je dirige. Mais voilà. Donc première partie, pourquoi AWS et pas un simple serveur? Donc un e-commerce sur un serveur mutualisé, ça marche jusqu'au jour où ça compte. Nous, on a eu des cas très précis. On s'est retrouvé avec des pics de trafic suite à des vidéos d'influenceurs, suite à des périodes de promotion, etc. Il y a eu aussi deux problématiques qu'on a pu avoir. Il faut comprendre qu'un mutualisé, c'est comme du covoiturage. Si vous avez quelqu'un de très lourd dans la voiture, vous allez plus consommer, mais c'est pas forcément de votre faute. Je pense que de cette manière-là, on a plus l'image de tout ça, c'est-à-dire que on ne sait pas qui va monter dans la voiture. Par contre, demain, on peut avoir quelqu'un qui pèse très lourd et qui va beaucoup consommer et on va être impacté par tout ça. Donc, voici les 4 points les plus importants. Le tout premier, ça va être les pics, comme je disais juste avant, que ce soit un Black Friday, que ce soit, comme on disait, la historique explose, nous c'était plutôt du YouTube. On va se retrouver avec des pics de trafic. Nous, on a déjà eu des 300, 400, 500, voire 1000 personnes sur le site en même temps, avec de la commande qui tombe à 24. Donc, il faut que le site tienne. Si le site tient pas, c'est une perte d'argent sûre, net. Et en plus de ça, c'est une perte d'image, et ça peut être aussi une perte ensuite de clients. Donc, le 2, ça va être la disponibilité. Alors évidemment, on est plus ou moins sur le 1, c'est-à-dire que ça se rejoint. Si on a des pics de trafic qu'on ne sait pas gérer, on va perdre de la disponibilité. Si on perd de la disponibilité, on se retrouve avec un site qui va pas être disponible et donc des gens qui ne peuvent pas acheter. Une mauvaise image aussi et une mauvaise expérience pour l'utilisateur et pour le client final, ce qui fait qu'on a des gens qui vont pas revenir et qui ne vont pas vouloir dépenser. Donc le 3, le manager. Donc lorsqu'on passe sur du AWS, on a vraiment un visuel complet sur notre infrastructure, sur nos dossiers, sur nos fichiers, sur nos données, etc. Donc ça nous permet de mettre des vraies règles de backup, des règles de réplication pour s'assurer de la disponibilité, etc. Donc on rejoint un peu le point d'avant. Et ensuite, le quatrième point, ça va être le coût maîtrisé. C'est-à-dire qu'on peut vraiment optimiser, suivre. On peut évidemment avoir quelque chose qui est dépendant de son trafic, puisqu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui des load balancers qui permettent, suivant le trafic, d'améliorer ou non la machine. Donc là, voilà, petite note, mais le vrai gain n'est pas le cloud, c'est mieux, c'est de découpler chaque brique, site, base, image, etc., qui deviennent vraiment un service qu'on dimensionne et qu'on sécurise séparément. Et ça, il y a la partie sécurité dont on va parler plus tard. La vue d'ensemble. Donc nous, voici un exemple à peu près d'infrastructure qu'on pose pour la plupart de nos clients sur la partie e-commerce. Donc vous allez avoir évidemment le visiteur. Le visiteur va passer par le biais. Alors on a CloudFront évidemment, on a aussi Cloudflare qui passe juste avant CloudFront. CloudFront qui va être pour la distribution globalement aussi d'images, etc. Et Cloudflare qui va permettre plutôt toute la partie proxy pour sécuriser aussi nos endpoints, tout ce qui est IP serveur, etc. Donc on va voir la partie ensuite EC2 qui va servir donc tout ce qui va être partie statique, ça peut être du PHP, du Next, etc. Et cette partie EC2 va parler avec la base de données RDS, donc votre base de données gérée, où toutes vos données clients sont stockées. Cette base de données ne discute uniquement qu'avec votre serveur. C'est-à-dire que si demain quelqu'un a accès potentiellement à votre serveur, il faut encore qu'il puisse créer un tunnel en faisant passer pour le serveur pour pouvoir discuter avec la base de données. Ce qui met déjà un niveau de complexité et de sécurité un peu plus élevé pour pouvoir prendre la main, en tout cas pirater ou voler vos données directement depuis la base de données. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que quelqu'un qui a accès à l'EC2 peut déjà récupérer de la donnée. Voilà. Mais vous avez quand même une plus grosse sécurité en ayant votre base de données qui est scindée. Vous allez peut-être avoir de la data un peu plus globale, de la data interne, etc. Parfois qui est mélangée sur RDS. Donc voilà. Ensuite, on a une partie qui va être S3 et lambda. Alors, le S3, c'est quoi? C'est du stockage. Ça permet de stocker les photos produits. On sait que c'est une grosse problématique sur les commerces, les photos produits. C'est un énorme volume et il y a beaucoup, beaucoup de stockage sur ces parties-là. Il faut que ce soit optimisé. Et pour que ce soit optimisé, on va coupler ce S3 avec ce qu'on appelle des fonctions lambda chez AWS qui permettent de retailler les images, de les
compressés et qui permettent aussi ensuite de les convertir en WebP par exemple. Donc on sait que WebP c'est un format qui est très apprécié sur Chrome et globalement par Google pour l'optimisation, ce qui fait qu'après on a déjà aussi un meilleur référencement SEO. Donc voilà à peu près l'infrastructure. Si on doit résumer très simple, le visiteur arrive, il passe par CloudFront, Cloudflare, ensuite il récupère le site, en tout cas la page produit, depuis le C2 récupère les informations depuis la RDS, la base de données, les photos produits sont chargées depuis le S3, S3 qui stocke tout ce qui a été produit par le lambda, et voilà. Donc on a une architecture globale qui fonctionne bien ensemble, qui permet d'avoir quelque chose d'optimisé. Donc maintenant, on va voir point par point. Premier point qu'on va voir, c'est le C2. Donc sur le C2, alors là, on a pris un exemple avec du Next.js, par exemple, qui peut très bien tourner sur une C2. On peut très bien avoir aussi un WooCommerce, un PrestaShop, etc. Aujourd'hui, on a Shopify Hydrogen, donc on peut très bien faire tourner la partie front de son Shopify sur une C2. Sur cette partie-là, ça ne pose pas de problème. C'est juste qu'il faut se dire que pour la partie front, on n'aura plus besoin de la RDS, puisque la base de données est gérée côté Shopify. Pour la partie RDS, qui est une base de données managée, donc elle ne tourne pas sur le C2. Donc comme je disais avant, ça évite de se retrouver avec, si on a une C2 compromis, on se retrouve avec sa base de données compromis automatiquement. Non, c'est pas automatique, c'est une possibilité, mais c'est pas automatique. Ensuite, ça permet aussi d'avoir de la performance dédiée à la base de données, donc ne pas avoir de la performance partagée par le C2 pour la base de données et le site. Au-delà de ça, ça permet de mettre plus de règles de réplication. Donc, on a le multi-AZ chez AWS qui permet d'être dans plusieurs zones AZ. Donc, imaginons que vous avez une zone Europe-Paris, vous avez plusieurs zones Europe-Paris, et ça vous permet d'être dans ces plusieurs zones. Vous allez avoir des réplicas en lecture qui permettent d'encaisser les pics de consultation. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 personnes à consulter les pages, on n'est pas sur l'écriture, on est sur de la lecture. Et donc, vous allez pouvoir ces réplicas de lecture pour éviter d'impacter le trafic de vos utilisateurs et la latence. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui est patch, etc., qui permet d'avoir toutes les mises à jour de sécurité de base sur votre base de données RDS, donc qui vous évite tout ce suivi et cette maintenance. Donc, vous allez avoir la cinquième partie, qui est la partie S3 pour les photos produits. C'est très basique, c'est simplement du stockage. Ça vous permet aussi, il y a un côté qui est très intéressant, qui va être de, vous ne payez que ce que vous stockez. Ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple, quand on lance une instance C2, on a un volume EBS. Ce volume EBS, on définit un stockage. Imaginons qu'on dise 20 gigaoctets. Si on n'a que 10 gigaoctets d'utilisés sur ces 20 gigaoctets, on paye 20 gigaoctets. Sur S3, si vous utilisez 10 gigas, vous payez 10 gigas. Si vous utilisez 2 gigas, vous payez 2 gigas. Ce qui fait qu'on se retrouve avec au moins un stockage qui va être en adéquation avec notre nombre de références et pas un stockage qu'on paye fixe tous les mois. Passons ensuite à la partie lambda qui va être l'optimisation donc en WebP. Alors on peut intégrer de l'optimisation WebP, on peut intégrer de la conversion, on peut intégrer de la compression. Honnêtement, le lambda c'est vraiment très utile dans ce genre de contexte pour venir retravailler les images en les travaillant en WebP et pouvoir fournir directement, distribuer directement les images en WebP. C'est un vrai gain de performance, c'est un très bon signe côté Google. Donc ça vous permet sur plusieurs points de mieux vous référencer, d'avoir une meilleure expérience utilisateur puisque peu de latence. Et franchement, à mettre en place, c'est vraiment quelque chose de plutôt important. Donc voilà, on a fait le tour. Donc si vous avez besoin de ces ressources-là, vous pouvez les trouver directement sur mon site internet. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.